Leçon de l'école du sabbat. Lundi 15 mai 2023. Le sabbat et la création. Le sabbat et la création. Dieu nous a donné le sabbat parce que notre monde a désespérément besoin du message rassurant de la création. Au milieu des années 1800, alors que l'hypothèse de l'évolution prenait d'assaut le monde intellectuel, Dieu a envoyé un incroyable message d'espérance. Nous avons étudié ce message qui se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6 et 7. Satan a tout fait pour déformer l'idée de la création parce qu'il déteste Jésus et ne veut pas qu'il reçoive l'adoration qui lui est due en tant que notre Créateur et Rédempteur. Le sabbat est au centre du grand conflit, car Christ mérite d'être adoré en tant que notre Créateur. Le message de Dieu des derniers jours est un message qui rappelle à l'humanité entière qu'elle doit adorer Christ en tant que Créateur du ciel et de la terre. La base de toute adoration est le fait qu'il nous a créés. Lisons Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Là, il est écrit: « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Amen. Exode 20, le verset 8 à 11, là il est écrit: « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Amen. Deutéronome 5, le verset 12 à 15, là il est écrit: « Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Amen. Ayant lu ces passages dans le contexte d'Apocalypse 14, le verset 6 à 7, comment voyons-nous également dans le commandement du sabbat le lien entre la création et la rédemption? Le sabbat est un symbole éternel de notre repos en Christ. C'est un signe particulier de loyauté envers le Créateur. Ézéchiel 20, le verset 12 et 20. Plutôt qu'une exigence légaliste arbitraire, il révèle que le véritable repos de la justice par les œuvres se trouve en lui. Le sabbat parle d'un Dieu qui a accompli pour nous ce que nous ne pourrions jamais faire pour nous-mêmes. L'Écriture nous appelle à nous reposer dans son amour et sa sollicitude chaque sabbat. Le sabbat est le symbole du repos et non des œuvres, de la grâce et non du légalisme, de l'assurance et non de la condamnation, du fait de dépendre de lui et non de nous-mêmes. Chaque sabbat, nous nous réjouissons de sa bonté et nous le louons pour le salut qui ne peut être trouvé qu'en Christ. Le sabbat est également le lien éternel entre la perfection de l'Éden dans le passé et la gloire des nouveaux cieux et de la nouvelle terre dans l'avenir. Ésaïe chapitre 65, le verset 17, Apocalypse 21, le verset 1er. Le sabbat nous rappelle nos racines. C'est un lien avec notre famille d'origine. Le sabbat a été observé sans interruption depuis le début des temps. C'est un lien ininterrompu à travers le temps jusqu'à notre création. Il nous permet de nous concentrer sur la glorieuse vérité que nous sommes enfants de Dieu. Il nous appelle à une relation intime et étroite avec lui. Comment le commandement du sabbat est-il évoqué dans Apocalypse 14, le verset 6 et 7? Et pourquoi il est important pour notre message de la fin des temps? Voir Exode chapitre 20, le verset 8 à 11. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.